Laurent Vimont, bonjour. Bonjour Ariane. Alors j'ai le plaisir de vous recevoir sur ce plateau en direct du congrès de l'immobilier de la FNAIM où vous êtes exposant. Comment ça se passe? Ça se passe super bien. On a un stand à l'entrée qui est un stand avec le nouveau logo qui est tombé il y a quelques mois maintenant. On s'est approprié, qu'on est en train d'apprivoiser puisqu'on le décline sur les supports. Donc un congrès qui apparemment se passe bien et puis des contacts positifs avec des patrons d'agences qui s'intéressent au système Century 21. Donc tout va bien pour l'instant. Tout va bien pour l'instant. À la porte de ce congrès, tout à l'heure, il y avait un peu d'agitation. Oui, mais c'est l'hystérique Jean-Baptiste Ayrault qui vient manifester. Bon, voilà. Jean-Baptiste Ayrault du DAL. Sans commentaire en ce qui me concerne. J'ai débattu un jour avec lui sur Europe 1. Il a la paroi frontale qui est trop épaisse pour moi, donc je ne perds pas de temps à discuter avec lui. Bon, et globalement, quelle est votre perception à vous de la politique du logement? Est-ce que ce gouvernement fait ce qu'il faudrait faire? La loi Elan, comment est-ce que vous percevez tout ça? Il y a eu beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Si on résume rapidement, il y a d'un côté une mesure positive qui est la loi qui a soutenu les normes permettant de transformer plus de bureaux en logements. C'est 4 millions de mètres carrés en Ile-de-France, donc ça peut être un dispositif qui permet de créer des logements là où il n'y a pas assez de foncier. Et puis, par opposition à ça, il y a le retour de l'encadrement des loyers, qui est un dispositif dont on a vu les conséquences sur le marché des bailleurs dans l'ancien, puisqu'entre 2013 et 2017, ils avaient fui le marché et étaient passés à Paris de 30% à 20%. C'est une baisse plutôt très conséquente. Ce qui est dommage, c'est que depuis 2016-2017, on voit revenir sur le marché ces investisseurs qui sont nécessaires, puisque le gouvernement a oublié un paramètre essentiel, c'est que pour qu'un locataire puisse se loger, il faut un logement, et pour qu'il y ait un logement en location, il faut un bailleur privé. Et en leur annonçant ce dispositif, la mairie de Paris prend un risque important, c'est de voir à nouveau ces propriétaires bailleurs qui prennent le risque, fuir et quitter ce marché, mettre en location plus sur Airbnb, sur le marché traditionnel, et augmenter la difficulté qu'il y a à se loger à Paris en augmentant la pénurie de logements. Donc c'est un dispositif, vous le savez, que je combats depuis des années, et je suis très déçu qu'il ait été réintégré dans un gouvernement dont la politique est plutôt libérale au niveau global, et qui insère quelque chose qui est digne de l'Union soviétique. Donc il y a un truc qui m'échappe, c'est-à-dire que encadrer les loyers, c'est pas le rôle de l'État. Le rôle de l'État, c'est d'aider à produire des logements. Et la mairie de Paris, là-dessus, n'a pas le meilleur bilan du monde. Donc la fluidification du marché supposée venir après la loi Elan, vous êtes très sceptique finalement? Mais Alain Dinin, il y a une semaine, a annoncé 21 mesures en faveur du logement, avec une idée qui est de renverser la table en comprenant que le logement génère 73 milliards de prélèvements par l'État, c'est la vache à lait de l'État, en échange de 40 ou 43 milliards d'aide au logement. Et qu'on pourrait peut-être abaisser les prélèvements et abaisser les aides si chacun faisait un effort et renversait la table. Et dans les idées qu'il a émises, il y en a une qui consiste à dire il faut arrêter de limiter la hauteur des immeubles et d'avoir une hauteur limitée, au contraire, une hauteur minimum pour construire, pour que les maires puissent choisir eux-mêmes ce qu'ils veulent faire, baisser le droit d'enregistrement pour les populations défavorisées et les rendre progressifs, peut-être plus d'1 million d'euros. Enfin voilà, il y a 21 mesures dont il faut prendre connaissance qui vont dans le sens que le choc de l'offre, c'est pas suffisant. Il faut aussi maintenant parler de choc de l'offre parce que les Français, la France propriétaire, c'est pas forcément la seule solution. On peut demander la propriété. Enfin, il y a plein d'idées qu'il faut mettre en commun, explorer pour avancer, mais le marché fluide, c'est pas pour demain, malheureusement. Alors, choc d'offre, choc de la demande, est-ce qu'on peut redouter un effondrement d'une bulle immobilière parce que le marché ralentit? La fameuse bulle. Alors oui, quelle est votre vision? On est tous les deux nés bien avant les années 80. Oui. Et donc on a connu des prédicteurs, prévisionnistes et économistes qui ont annoncé beaucoup de bulles. J'ai vu plus d'annonces de bulles que de bulles explosées, je dois vous avouer. Récemment, il y a 5 ans, là, il y a 2 économistes qui avaient annoncé que le marché allait exploser et s'effondrer. Il y a un truc qui est fascinant quand même, c'est que ces gens-là passent leur temps à vous expliquer pourquoi ce qu'ils sont prédits, c'est pas réalisé. Voilà. Alors, la bulle me semble extrêmement excessive. On est sur un marché tendu avec une règle de base, c'est qu'on est sur un marché d'offres et de demande. Et dans ce marché d'offres et de demande, tant qu'il y a plus de gens qui demandent que de gens qui offrent, les prix montent. Et que pour l'instant, ce marché est tenu par les taux. Il peut se passer des corrections, mais il n'y a pas de bulle parce qu'il n'y a pas de spéculation sur le logement ancien. Il n'y a pas de gens qui achètent pour revendre à 1 an, 2 ans, 3 ans et qui le feront en fonction de l'économie. Il y a des gens qui achètent pour se loger. Et ils achètent pour se loger ou ils investissent dans la pierre pour détenir un patrimoine à 15 ans, 20 ans. On les appelle des investisseurs privés. Donc Paris Intramuros augmente, c'est un fait.
En revanche, en France, il y a des communes dont les prix baissent. Et là, il n'y a pas de bulle, les prix corrigent. Le marché, il est comme une cocotte minute. En permanence, il corrige ses excès. Il purge ses excès. Donc la bulle, c'est une vue de l'esprit de certains. En ce qui me concerne, j'en ai vu plus que de bulles qui ont explosé. Et ça fait 30 ans. Merci beaucoup Laurent Vimont. Merci Ariane.